Exercice 4, on vous donne la matrice A ici, on vous demande de calculer son inverse et ensuite de résoudre le système qui est écrit à côté. Alors attention, petite remarque, aussi bien pour l'exercice 4 que pour le 5 qui suit après, qui va être grosso modo la même chose pour vous entraîner à le faire, l'inverse d'une matrice n'existe pas toujours. On ne peut pas toujours calculer l'inverse d'une matrice. Pour l'exo 4 et 5, je vous donne les deux matrices qui sont inversibles, dont on peut calculer l'inverse. On verra dans l'exo 6 comment savoir si une matrice est inversible ou pas. Mais ça viendra après. Donc exercice 4, voyons comment on va calculer l'inverse de cette matrice. Là, on va voir la méthode générale. Comment ça va fonctionner? Alors, je vais effacer ici le A égal, je vais commencer directement. L'idée, la méthode, ça va être la suivante. Vous écrivez votre matrice, que j'ai déjà ici, vous mettez comme ça une barre verticale, et vous écrivez à côté la matrice identité de même taille. Là, j'ai une matrice 3, 3. Du coup, je vais écrire la matrice identité de taille 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est avec le pivot de Gauss, que je vais vous rappeler dans 2 secondes, je vais me chercher à inverser la place des deux matrices, c'est-à-dire à faire en sorte d'avoir à gauche la matrice identité. Donc cette matrice identité, je veux qu'elle se retrouve là. Et ce que j'en trouverai à droite, ça sera à l'inverse de ma matrice de départ. Le pivot de Gauss, on a le droit de faire 3 choses. On a le droit d'inverser des lignes, on a le droit de multiplier des lignes par des constantes, sauf 0, et on a le droit de faire ce qu'on appelle des combinaisons linéaires de lignes, c'est-à-dire d'additionner à une ligne un multiple d'autres lignes. Voilà ce qu'on a le droit de faire pour le pivot de Gauss. Et donc notre but, ça va être de se ramener à avoir ici un 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs pour calculer l'inverse. Allons-y. Comment on va faire ça? Alors, entre chaque étape, je vais, enfin c'est pas vraiment un équivalent pour le coup ici, mais on va mettre une flèche. Entre chaque étape, je vais noter ce que je fais comme calcul pour que vous puissiez bien suivre. Et la conversion qu'on va faire, c'est que je vais écrire d'abord en premier la ligne sur laquelle je fais mon opération. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors regardez. Là, j'ai déjà mon 1 en haut à gauche, donc ça correspond à ce que j'ai ici. Je vais utiliser ce 1 comme pivot, du nom de la méthode, pivot de Gauss. Et grâce à ce 1, je vais faire apparaître des 0 en dessous. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la ligne 2 et lui soustraire une fois la ligne 1. Donc là, je vais écrire ici, ligne 2, moins ligne 1. Et du coup, j'écris d'abord la ligne 2 parce que c'est sur elle que je vais faire mon opération. La ligne 1, je la réécris. 1, 2, 1. Du côté 1, 0, 0. Et c'est parti. Ligne 2 moins ligne 1. 1 moins 1, ça va donner ici 0. 2 moins 2, ça va donner 0 ici, 0 ici. Moins 1, moins 1, ça va donner moins 2. Et ce que je fais à gauche, je le fais aussi obligatoirement à droite. Du coup, je vais avoir ici 0, moins 1, moins 1, 1 moins 0. 1, 0 moins 0, 0. Et je vais aussi maintenant mettre ici un 0 à cet endroit-là. Donc, grâce toujours à mon 1 qui est pivot. Comment je vais faire ça? Je vais faire ligne 3. Et pour passer de moins 2 à 0 grâce au 1 qui est ici, il faut que j'ajoute 2 fois cette ligne 1. Parce que moins 2 plus 2 fois 1, ça va faire 0. Du coup, on va écrire ça, ligne 3, plus 2 fois ligne 1. Et vous voyez qu'à cette étape, j'utilise uniquement mon 1 comme pivot. Du coup, je n'utilise que la ligne 1 pour faire mes calculs à cette étape-là. Donc, allons-y, ligne 3 plus 2 fois ligne 1. Moins 2 plus 2, je trouve ici 0. Je vais avoir du moins 2 plus 2 fois 2, ça fait moins 2 plus 4. Je vais avoir ici 2. Je vais avoir ici du moins 1 plus 2, ça va donner moins 1 plus 2, ça va donner 2. Et encore une fois, ce que je fais à gauche, je le fais également à droite. Du coup, 0 plus 2, ça va donner 2. 0 plus 2 fois 0, ça va donner 0. Et 1 plus 2 fois 0, ça va donner. Donc là, j'ai fini ma première étape. J'ai mis mon 1, enfin, il y était déjà, mais j'ai mon 1 en haut à gauche, et j'ai mes 0 partout en dessous. Maintenant, mon but, ça va être de faire apparaître à cet endroit-là un 1. Donc comment faire apparaître un 1 à cet endroit-là? Là, attention, j'ai pas le droit, enfin 0 fois n'importe quoi va me donner 0, donc ça peut être en multipliant. Mais j'observe que là j'ai un 2, là j'ai un 0, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais inverser ces deux lignes, et inverser les deux lignes, et puis pour avoir un 1 plutôt qu'un 2, je vais diviser cette ligne par 2. Ce qu'on va faire ici, l'étape d'après, je vais échanger la ligne 2. Donc, échanger, je vais mettre ça comme symbole, donc flèche dans les deux sens. Je vais échanger la ligne 2 avec la ligne 3, que je vais diviser par 2. Ligne 2, échanger avec ligne 3. Divisé par 2. Donc c'est parti, je réécris la ligne 1 pour laquelle je n'ai rien fait. Donc 1, 2, 1, 1, 0, 0. Donc la ligne 2 devient la ligne 3 divisée par 2. 0 sur 2, ça fait 0, ça ne bouge pas. 2 sur 2, je vais avoir 1. 1 sur 2, je vais avoir 1 demi. 2 sur 2, je vais avoir 1. 0 sur 2, je vais avoir 0. Et 1 sur 2, je vais avoir 1 sur 2. Bien évidemment, comme tout à l'heure, ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite.
Et maintenant, bah, la ligne 3 devient, enfin ma ligne 2 devient ma nouvelle ligne 3. Et tant qu'à faire, tiens, je vais prendre un peu de recul. Moi, mon but après, ça va être d'avoir un 1 ici. Donc plutôt que de mettre la ligne 3, je vais mettre la ligne 3. Bah, comment je passe de moins 2 à 1? Je vais tout diviser par moins 2. Donc je vais mettre ici, cette ligne, je la divise par moins 2. Donc quand je divise par moins 2, ça va me donner donc 0 sur moins 2, 0. 0 sur moins 2, 0. Moins 2 sur moins 2, ça va faire 1. Donc là, j'ai fait apparaître moins 1 ici. Donc je suis pas mal, quand même, j'ai bien avancé. Et bien sûr, je le fais aussi à droite. Moins 1 sur moins 2, je vais avoir du 1 demi. 1 sur moins 2, je vais avoir du moins 1 demi. Et 0 sur moins 2, je vais avoir du 0. Donc là qu'on est ici, on a pas mal avancé. Hein. On a mis des 1 partout sur la diagonale. Et on a réussi à mettre des 0 partout en dessous. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va mettre des 0 au-dessus de la diagonale. Comment on va faire ça? On va réutiliser les 1 qui sont là comme pivot, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, je vais partir du bas. Et ce que je vais faire, c'est grâce au 1 qui est ici, je vais faire apparaître des 0 au-dessus. Allons-y. Comment grâce au 1 qui est là, je fais apparaître des 0 à cet endroit-là et à cet endroit-là? On va commencer par la ligne 2. Là, je peux faire ligne 2 moins 1 demi fois ligne 3. Regardons, quand je fais 1 demi moins 1 demi, ça va faire 0. C'est mon but, donc faisons-le. Je réécris la ligne 3, donc c'est celle qui me sert de pivot. Hop, je réécris 0, 0, 1, 1 demi moins 1 demi, 0. Et c'est parti. Pour la ligne 2, ça va me donner donc du 0 moins 1 demi fois 0, ça fait 0. Heureusement, mon 0 ici ne bouge pas. Pourquoi? Parce que justement, maintenant, je remonte. Je fais apparaître les 0 en bas. Maintenant, en remontant, les 0 qui est là, ils ne vont pas bouger, justement, parce que je vais le faire dans le bon sens. Ensuite, on a dit ligne 2 moins 1 demi, ligne 3, bah pareil. 1 moins 1 demi fois 0, ça va rester 1. Ça ne bouge pas non plus, heureusement. Et c'est maintenant que je vais refaire mes changements. 1 demi moins 1 demi fois 1, ça va faire 0. Donc là, je vais faire apparaître mon 0, 1, 0. Je ne suis pas loin de la matrice identitaire. Je vous rappelle, mon but, c'est à la fin d'avoir cette matrice ici. Je vais la retrouver ici à gauche. Il ne faut pas perdre de vue notre but. Ce que j'ai fait à gauche, je le fais également à droite. Allons-y. L2 moins 1 demi fois L3, ça va donner 1 moins 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 moins 1 quart. Et 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Ensuite, je vais avoir 0 moins 1 demi fois moins 1 demi. Ça va donner 0 plus 1 quart. Et 0 plus 1 quart, ça fait 1 quart. Et après, je vais avoir L2 moins 1 demi. L3, ça va donner 1 demi moins 1 demi fois 0. Ça fait 1 demi. Et pareil, grâce au 1 qui est ici, je vais également faire apparaître un 0 à cet endroit-là. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ligne 1 moins ligne 3. Pour que 1 moins 1, ça fasse 0. Donc allons-y. Quand je fais ligne 1 moins ligne 3, 1 moins 0, ça fait 1, lui il ne bouge pas. 2 moins 0, ça fait 2, lui aussi il ne bouge pas pour le moment. 1 moins 1, ça fait 0. Et ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc allons-y, ligne 1 moins ligne 3. 1 moins 1 demi, j'ai trouvé 1 demi. 0 moins 1 demi, j'ai trouvé encore 1 demi. Et 0 moins 0, j'ai trouvé 0. On y est presque. Regardons, encore une fois, mon but c'est d'avoir cette matrice à cet endroit-là. Bah, j'y suis presque, j'ai juste un dernier terme en trop. C'est le 2 qui est ici. Donc je me débarrasse du 2 qui est là. Grâce à quoi? Grâce au 1 qui est ici, qui va me servir de pivot. Donc dernière étape, je l'ai écrit ici. Je vais prendre la ligne 1 et je vais lui retrancher 2 fois la ligne 2. Donc on va faire ligne 1 moins 2 fois ligne 2. Ça va donner 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. 2 moins 2 fois 1, ça va donner 0, c'était le but. Et 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. Je peux déjà réécrire toute la matrice de droite, 0, 1, 0, de gauche, pardon, 0, 0, 1. Et là, à droite, on n'oublie pas de faire le calcul, donc on a dit L1 moins 2 fois ligne 2. Donc je vais avoir 1 demi moins 2 fois 3 quarts, ça va donner 1 demi moins 3 demi. Et 1 demi moins 3 demi, ça fait moins 2 demi, ça fait moins 1. Puis, je répète, L1 moins 2 ligne 2, je vais avoir du 1 demi moins 2 fois 1 quart. 1 demi fois moins 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi moins 2 quarts. 1 demi moins 2 quarts, ça fait 1 demi moins 1 demi. Et 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Ensuite, on va avoir ligne 1 moins 2, ligne 2 toujours. Donc 0 moins 1 demi fois 1 demi, ça fait 0 moins 1 quart. Et 0 moins 1 quart, ça fait moins 1 quart. Et on réécrit le reste. 3 quarts, 1 quart, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 0. Et maintenant, j'ai fini. J'ai fait apparaître, grâce au pivot de Gauss, la matrice identité à gauche. Là, ce que j'obtiens à droite en faisant ça, c'est A moins 1. Donc cette matrice ici, c'est A moins 1. On va l'écrire, A moins 1. Donc l'inverse de A moins 1, ça vaut moins 1, 0, moins 1 quart, 3 quarts,
1 quart, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 0. Et voilà la méthode pour calculer l'inverse de matrice de façon générale. Application, résolvons le système qui est juste à côté. Le système qui est là, qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que j'observe, pardon? La première coordonnée, c'est 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, moins 1, 1, 2, moins 1, moins 2, moins 2, moins 1, moins 2, moins 2, moins 1. Ça correspond bien aux coordonnées de ma matrice A. Du coup, ce système, je peux l'écrire sous la forme A fois X, Y, Z égale le second rang, moins 1, 1, 0. On trouve donc que X, Y, Z, ça vaut A moins 1. Multiplié par moins 1, 1, 0, ça vaut donc A moins 1, on a là-bas, donc moins 1, 0, 1 quart. Puis c'était 3 quarts, 1 quart, 1 demi. Et enfin, c'était 1 demi, moins 1 demi, 0. Et tout cela multiplié par moins 1, 1, 0. On fait le calcul et on trouve. Alors, moins 1 fois moins 1, ça va donner 1, plus 0, plus 0, on trouve 1. Cette ligne fois cette colle, on va avoir du moins 3 quarts, plus 1 quart. Moins 3 quarts, plus 1 quart, ça fait du 2 quarts, plus 0. 2 quarts plus 0, ça fait 1 demi. Et enfin, moins 1 demi, moins 1 demi, ça fait moins 2 demi, ça fait moins 1, plus 0, moins 1. Et du coup, on trouve ici que la solution de ce système d'équations, c'est x égale 1, y égale 1 demi, et z égale moins 1. Et voilà qui termine ici cet exercice où on a calculé l'inverse d'une matrice et on en déduit la solution d'un système 3 équations, 3 inconnues, en lien avec cette matrice. Une petite coquille, faute d'attention, s'est glissée à la fin. D'ailleurs, il y en a deux, donc une qui n'a pas de conséquence. Alors d'abord, j'ai mal recopié, là c'était moins 1 quart, mais ça n'a pas de conséquence sur le résultat grâce au 0 qui est ici. Mais surtout, quand j'ai fait mon calcul, j'avais moins 3 quarts plus 1 quart plus 0, moins 3 quarts plus 1 quart, ça fait moins 2 quarts, et moins 2 quarts, ça fait moins 1 demi. J'ai oublié d'écrire le moins ici. Donc on a x égale 1, y vaut moins 1 demi, z égale moins 1. Comment vérifier que vous n'êtes pas trompé? À la fin, vous pouvez remplacer x, y, z dans le système. Il faut que les trois équations soient vérifiées pour que vous ne soyez pas trompé. Donc la petite coquille qui est corrigée dès maintenant.